Bonjour Éric de Montgolfier. Bonjour monsieur. Pendant une quarantaine d'années, vous avez été un peu la terreur des hommes politiques, entre autres. Vous avez été un procureur de la République scrupuleux, trop peut-être, au dire de certains. On va d'abord parler de l'actualité, puisque vous publiez un livre, Une morale pour les aigles, une autre pour les pigeons. L'affaire Fillon-Jouillet. Vous dites aujourd'hui, c'est possible qu'un ancien Premier ministre puisse demander au secrétaire général de l'Élysée de faire pression sur la justice ? Compte tenu de l'idée qui est assez populaire, si j'ose dire, dans l'autre pays, d'une justice aux ordres du politique, ça n'est pas du tout impossible qu'un homme politique de premier plan, un ancien Premier ministre en l'espèce, ait pu y songer, oui, pourquoi pas. Ça c'est le tas de l'opinion qui vous fait dire ça, ou c'est la réalité ? Oh, il y a une réalité qui permet aussi aux praticiens de la justice que je suis de penser qu'on trouvera parmi nous, au sein du corps judiciaire, à peu près 8000 magistrats aujourd'hui, des gens qui ont suffisamment envie de progresser dans leur carrière pour rendre ce type de service. Oui, ça veut dire que c'est possible aujourd'hui, le numéro 2 de l'Élysée peut demander à la justice enquêter plus vite sur Nicolas Sarkozy ? Oui, est-ce qu'il a besoin de demander ? Je ne sais pas. Moi, si j'avais été procureur, peut-être que je considérais simplement qu'il s'agit d'un candidat à une élection importante, à prendre la première responsabilité dans ce pays, qu'il serait bon de connaître très clairement ce qu'il en est de ces dossiers judiciaires avant qu'ils se soumettent à l'élection. Donc, ce n'est pas incongru d'accélérer une procédure dans ce cas-là. Accélérer une procédure ou bien intervenir finalement sur la procédure ? On ne sait pas tout ce qui s'est dit dans ce dossier où les protagonistes varient un peu selon les jours. Pour l'instant, ce que j'ai compris, c'est qu'on avait demandé d'accélérer les procédures. Mais est-ce que c'est franchement choquant ? Ce qui peut choquer l'esprit public, c'est qu'on se serve de la justice pour éliminer un concurrent, parce que c'est en fait l'hypothèse à laquelle on songe. Mais si on sort de cela, est-ce que c'est scandaleux, franchement, d'aller plus rapidement dans certains cas que dans d'autres? Les procureurs le savent bien. Tous les jours, ils font des choix qui sont des choix de priorité. Là, il y a un drame d'ordre public. Est-ce qu'il ne faut pas répondre tout de suite et laisser de côté quelque chose qui atteint moins l'ordre public ? Voilà, c'est un choix. Alors là, ce serait une intervention, évidemment, elle n'est pas prouvée, qui viserait à accélérer la procédure, à accélérer la justice. Vous diriez, vous, que plus habituellement, les hommes politiques interviennent plutôt pour faire éteindre des procédures ou poursuivre ? Oui. Mon expérience, c'est plutôt ça, oui. C'est peut-être ce qui laisse un peu pantois aujourd'hui la nation, c'est cette idée que finalement, il y en a un qui a voulu faire accélérer des procédures contre son concurrent. Bon, ce que j'ai connu de toutes ces années, c'est plutôt des politiques qui intervenaient pour dire, bon, allez, soyez raisonnables, passez à autre chose. Il y en a tellement de petits, là, finalement, vous pouvez, eux, il n'y a pas de problème, on ne vous dira rien. Oui. Eux, vous pouvez les mettre en prison, ce n'est pas une difficulté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pourri, Éric de Montgolfier, dans tout ça ? Mais non, mais c'est la justice aux mains des hommes. Les hommes sont ainsi... vous savez, il y a un vieux proverbe médiéval qui dit « Oignez vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous joindra ». Ben, on est là-dedans, en réalité. Bon, c'est plus facile de demander des comptes à quelqu'un qui n'a pas de défense qu'à quelqu'un qui peut vous valoir quelques ennuis. Alors, vous, magistrat, on vous demande en quelque sorte d'être un peu soumis aux hommes politiques. Vous racontez un dîner du CRIF. Vous êtes face à Nicolas Sarkozy qui fait un discours, vous êtes magistrat, vous n'applaudissez pas, et là, Nicolas Sarkozy vous le reproche. Mais non, j'ai applaudi poliment. Attendez, je ne voudrais pas passer pour un malhonnête quand même. Non, j'ai applaudi, mais je ne me suis pas levé, alors que toute la salle était debout. Il n'a pas aimé. Bon, il vous a dit on peut finalement écouter et applaudir en même temps. Le procureur ne m'applaudit pas parce que j'appelle les magistrats à la répression. C'est vrai qu'il avait donné un exemple qui n'était pas très bon. Enfin bon, on a fait du sécuritaire ce jour-là comme d'habitude. Bon, il s'est plaint de ce que je ne me lève pas, de ce que je n'applaudisse pas assez fort. Et je lui ai répondu non, je ne vous applaudis pas. C'était quoi ? Il voulait une marque de soumission ? Ah bah oui, ça il faut. Attendez, ça faisait tâche quand même. Le procureur de la République de Nice, qui n'était pas totalement un inconnu, dans ce cénacle de gens influents. Le CRIF sont souvent des gens influents. Bon, ça collait pas. Et il l'a pas accepté, il l'a pas aimé. Oh, je trouvais ça assez puéril. Vous dites d'ailleurs que ça a peut-être été la source des problèmes que j'ai eus ensuite. Alors, vous allez demander s'il était rancunier ou pas, oui. Oui, mais alors bon, 2 mots, vous allez être à Nice. Et là, vous y voyez des choses incroyables. Il y a les réseaux francs-maçons, il y a un certain nombre de choses. Vous vous rendez compte que les hommes se connaissent beaucoup, qu'il est extrêmement difficile de rendre la justice.
Oui, ce sont les phénomènes de réseau qu'on connaît dans notre pays. Alors, il y a la maçonnerie, qui est un réseau presque connu, allais-je dire, encore que un peu trop discret pour ne pas être un peu dangereux quand même, aux mains de gens malhonnêtes, s'entend. Et puis, il y a d'autres réseaux. L'Église catholique, c'est aussi un réseau. J'ai vu progresser dans la carrière judiciaire autrefois quelqu'un qui avait pour principal mérite d'être à la tête de la section locale du Secours catholique, qui n'était peut-être pas beaucoup. Bon, il a fait une gentille progression de carrière. Bon, il y a tout un ensemble de réseaux. On ne peut pas dire ce sont les maçons. Et donc on intervient auprès de vous, on vous demande ceci ou cela, on vous pas fait comprendre que sinon vous pouvez avoir des problèmes. Non, j'ai découvert qu'effectivement, un certain nombre de solutions judiciaires étaient passées par une case qui n'avait rien à voir avec la justice. On a trouvé des casiers judiciaires chez un magistrat du tribunal. Puis je le savais, et ce n'était pas le seul qui soit en cause sur ce thème-là. Des choses invraisemblables, Oui. des dossiers qu'on ne retrouvait pas, enfin, je me souviens de choses qui m'a laissé pantois. Je n'ai toujours pas la solution, d'ailleurs. Un dossier de crime sanglant, on met quelqu'un en cause, un truand, hein, un responsable du milieu local, et puis à un moment donné, il dit, bon, bah, attendez, vous m'accusez, mais où sont les balles, là ? Où sont les cartouches ? Et on ne trouve plus les cartouches. Un magistrat les avait fait détruire, ce qui est un peu irresponsable. Oui. Alors, est-ce que c'était un irresponsable, un incompétent, oui. ou juste un magistrat maçon ? Ça veut dire, Éric de Montgolfier, selon le titre de votre livre, une morale pour les aigles et une autre pour les pigeons. C'est-à-dire que selon que vous serez, etc., voilà, il y a une grande différence. Alors vous racontez, vous avez lutté contre l'évasion fiscale avec la Suisse, vous dites à la fin, finalement, les puissants s'en sortent toujours mieux. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont du bon côté par nature. Voilà. Le jour où les fraudeurs seront plutôt chez les pauvres, mais il n'y a aucune raison qu'ils y soient jamais. Et ils seront tranquilles. Mais non. Aujourd'hui, la justice, elle a ce travers, sous l'impulsion du politique, de s'intéresser en termes de sécurité à ceux qui violent la sécurité primaire, celle qui nous atteint tous, au profit d'une sécurité qui est la sécurité économique, la sécurité financière d'un pays. Oui. Merci Éric de Montgolfier. Vous y racontez notamment dans un chapitre comment on distribue des décorations en oubliant les poilus qui se sont sacrifiés pendant la guerre de 14-18 et qu'on donne des décorations à n'importe qui. Vous le dites. Oui, parce que ça continue et que je crois qu'on n'en sortira pas. La République, c'est aussi celle des hochets parfois. Merci beaucoup Éric de Montgolfier d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.